tenuto nell'autunno del 2005 qui alla Villa, un forum internazionale. È chiaro che non è il seguito di quel forum, è un convegno del movimento cifrematico, quindi ha implicazioni pragmatiche. Allora, sabato scorso, durante l'intera giornata, sono intervenute una ventina, no, di esposizioni, ciascuna interessante, alcune diciamo uno stadio avanzato di elaborazione. Tuttavia, tranne qualche accenno, era assente proprio quello che costituiva, tranne alcuni accenni, insomma, in alcune esposizioni, era quasi assente quello che costituiva, diciamo, l'essenziale dell'ipotesi di quel convegno. Allora, sabato sera, proprio per questo, nell'assemblea, in pratica invece di tenere l'assemblea, ho stato un intervento da parte mia, un intervento quindi che toccava gli aspetti pragmatici della questione. C'era l'invito poi per ciascuno che potesse scrivere qualcosa proprio in merito alla questione posta. Io ho ipotizzato la lettera chiaramente è rimasta in giacenza, non è mai partita, e quindi allora abbiamo diciamo, annunciato il seguito, cioè oggi come proseguimento del convegno. Però è chiaro che perché il pomeriggio possa essere utile e proficuo, occorre che ci siano degli iscritti, che ci sia lettura di questi iscritti. E solo questo può provare che l'ipotesi di fare un supplemento del convegno risulta valida. Allora, mentre sabato scorso, durante il convegno, ero io a interpellare ciascuno, e adesso non dovrebbe essere così, che sia ciascuno a dire vengo a leggere qualcosa. Se questo non avviene, noi concludiamo qui il nostro appuntamento. Questo per non interpellare ciascuno che mi dica no, io non ho niente da leggere. Allora, se è così, niente da leggere,
che non può risultare una formula dell'anoressia intellettuale, in questo caso. Io non ho niente da leggere, mentre l'appuntamento è proprio per la lettura di uno scritto, questa non potrebbe risultare una formula dell'anoressia intellettuale, al contrario sarebbe stigmatizzata come una formula dell'anoressia mentale. Allora, sentiamo. Ripeto, se nessuno di noi è pagano, quindi se l'appuntamento non è stato considerato, solleviamo la seduta. Sentiamo intanto se c'è ancora qualche persona. Ariane, vous avez écrit quelque chose à propos de Art Ambassador? Quelque chose, voilà. Alors, vous avez de la chance. Ou plutôt, vous donnez la chance à d'autres qui n'ont rien écrit. Allora, c'è un alibi per il momento, che è Arianna. Arianna. C'è anche Enrica in arrivo? Ah, ecco. Quindi almeno 2 chance. Avete il soccorso svizzero, insomma. Avete ricevuto il soccorso svizzero, altrimenti sarebbe già conclusa la seduta. Evelyn, vous avez écrit? Ok. Quindi siamo già a 2. Non sappiamo se sia rispetto all'appuntamento di oggi o rispetto all'appuntamento della settimana scorsa. Lei ha scritto Stefania Persico? No, Quindi ci sono scrittrici che sono state bravissime, hanno cominciato a 90 anni, quindi è ancora tempo, no? Invece la dottoressa Costa ha scritto ieri un articolo bellissimo sulla prealpina, mi ha chiamato l'avvocato Cionti, ha detto che quell'articolo meglio di quanto lui non abbia detto nel libro e che può essere utilizzato per diffonderlo urbi et orbi. Sul libro di Cionti, sì. Io ho mandato ieri a comprarlo, non so se l'abbiano poi preso, sì. No, lui mi ha chiamato, ma non ce n'erano più, era andato a Ruba. Ieri la prealpina è andata a Ruba a Milano. Quindi
Lui, Marini vorrebbe anche lui, Lei comincia a scrivere il giornale di Treviso, no? Sul Gazzettino, sul Messaggero Veneto. Allora, Arianna, venez. No. Ecco. Aspettavamo vestita così un mese fa, però insomma va bene sempre. Accenda lì. Perché vestita in modo natalizio, no? Ecco, Enrica che adesso ascolta quello che legge. Prego. Alors, bon, c'est plutôt la mise en valeur, en avant de quelques passages du livre, de l'Art Ambassador. À partir de la question... Du Master de l'Art Ambassador, parce qu'il y a aussi le livre Art Ambassador. À partir de la question, à quoi la formulation portrait de renvoie-t-elle? Portrait de, ritratto di. Le portrait sans mimétisme ni naturel. Armando Verdiglione dit comment le portrait ne ressemble pas à son auteur, ainsi il ne ressemble pas au modèle. Alors, je me suis posé la question de ce qu'il en était par rapport à la matière concernant le portrait. Entre ces trois registres de matière, langage et image. Oui. Page 66, dans donc, le Master de l'Art Ambassador, vous dites pourquoi d'un paysage, d'une cité, d'une place, on fait le portrait, donc l'écriture de l'expérience, sinon parce qu'il n'y a plus d'érotisme, ou bien aucune représentation de soi ou de l'autre. Il n'y a pas de portrait de l'érotisme. Plus loin, page 77, peindre le paysage serait peindre selon l'idée de mort, et tout mimétisme dépend de l'idée de mort. Le paysage, au contraire, est écriture, portrait. Il n'y a rien de naturel et aucun artiste n'a jamais imité le paysage. Plus loin, enfin non, avant, page 63, la couleur comme condition tant de la dimension du langage que de la dimension de la semblance. Iconoclastie et iconodulie conjurent le nu. Alors, je me pose la question, et la matière? Quand on recherche ce qu'il en est de la matière dans le Master de l'Art Ambassador, on arrive à la Suisse, à des extraits concernant la Suisse. Oui. Alors, notamment celui-là. Oui, les amis suisses n'ont pas écouté, non, ces passages à l'époque. Oui. Donc, notamment celui-là. In Svizzera sono nate ideologie che si sono diffuse poi in Europa, ma la Svizzera è tributaria della modernità e la sua chance è questa. Proprio perché la materia resta intellettuale, il messaggio e il valore provengono dall'altro tempo della città e della scrittura diplomatica. Forse la Svizzera è pioniera di quella che sarà chiamata Europa fra 100 anni. Non può instaurarsi la vendita nella pianeta e quindi la comunicazione senza la Svizzera. È un messaggio profetico che purtroppo i nostri amici non hanno ascoltato, ma lo ascolteranno altri, no? Poi? E poi quest'altro anche intorno alla Svizzera, aussi par rapport alla Suisse. Se noi indaghiamo e analizziamo i vari movimenti cosiddetti di avanguardia e addirittura le ideologie come il leninismo,
Notiamo come abbiano attraversato in qualche modo la Svizzera e poi attraverso la Svizzera si siano proposti alla pianeta per la via della Francia, per la via di Mosca, per la via di San Pietroburgo o di Londra o di New York. È come se, in seguito all'epoca illumistico-romantica, non solo una serie di concetti fossero coniati in Svizzera, per esempio quello di schizofrenia, cui abbiamo accennato, ma anche altri, ma cose essenziali fossero passate attraverso la Svizzera, come l'arte, l'invenzione, come Sabina Spielrein, come lo stesso Ferdinand de Saussure situato nella vecchia città di Ginevra. E la nostra lettura del testo di Saussure dà ben altro risultato rispetto al suo assorbimento nell'ideologia universitaria. Qual è la materia della memoria? È ben altro che quello che Freud si augurava a proposito di Jung, del suolo della giovane Svizzera. Una cantonata di Freud perché in Svizzera sorgeva qualcosa che era in linea con il concetto di salute mentale, nelle sue forme universali, tali da comprendere l'umanità intera. La Svizzera è l'irriducibile della materia intellettuale, della materia della parola, della materia della memoria, della materia della scrittura. E perché non fa parte dell'Unione Europea, quindi ha la caratteristica che i prodotti, non di ciò che ormai si è davvero concluso, come l'epoca illuministico-romantica, ma del secondo Rinascimento, che i prodotti giungano attraverso il messaggio alla planeta. Donc, par rapport à cette question de portrait, je me suis posé la question, comme il y a le projet de faire une série de portraits d'hôtels en lien avec l'école hôtelière de Lausanne, qui pourrait inclure celui de la Villa San Carlo Borromeo, des hôtels particuliers qui proposent ce message particulier. Alors je me suis posé la question, portrait d'un hôtel, que met-il en avant? En regardant différentes brochures d'hôtels, la plupart n'insistaient que sur l'image. Aucune articulation dans le langage ne s'entend, ni par rapport à la matière, la question de la matière. Qu'est-ce qui rend un hôtel incomparable et unique si ce n'est le risque qu'il prend dans l'articulation de ces trois registres, matière, image, langage, pour aborder sa proposition jusqu'au message spécifique? Donc à travers ces brochures d'hôtels, on entend des signifiants comme détente, harmonie, le temps qui s'arrête, donc qui interviennent dans ces brochures de présentation d'hôtels. Comment l'hôtel présente-t-il autre chose que la coupure de la coupure et joue-t-il sur une autre carte que le stress comme appelant son autre face la détente? Comment inviter à l'évocation plutôt qu'à l'évasion? Ce seraient peut-être des questions qu'on peut se poser quand on réfléchit à faire un portrait d'hôtel. Voilà. Alors, vous avez bien lu les passages qui concernent la vente des produits éditoriaux et artistiques en Suisse, et pourtant vous parlez de la vente des produits touristiques. Portrait d'hôtel. Oui, d'accord, mais vous avez lu les passages du livre qui concernent la vente des produits éditoriaux et des produits éditoriaux artistiques et des produits artistiques. Et bien sûr aussi il y a d'autres passages dans l'autre livre, Master de Brainworker, qui concerne la vente des services intellectuels. Mais là, vous parlez de la vente des produits touristiques. Alors, c'est bien, mais c'est un aspect. C'est juste un petit aspect par rapport à ce que vous avez lu et au business qui est implicite dans ce que vous avez lu.
s'interroge pourquoi l'équipe suisse a écarté la question. C'est-à-dire la question de la vente des produits artistiques, des produits éditoriaux artistiques. Parce que c'est ça, les passages que vous avez lus, et non c'est ça. Même à manière stratégique, ça passe par la Suisse, la vente sur le plan international. C'était ça, oui. Aussi par rapport à la question de la matière, ouais. Oui, bien sûr. L'élaboration de cette matière. Alors il faut absolument un supplément dans votre... vous avez bien lu les passages, mais il faut en tirer les conséquences. Les conséquences concernant la vente des produits. La vente des produits et des services. Ok. Alors, Evelyne. Ça c'est à vous? Ah. Alors, lecture des livres Art Ambassador et Artisti de Armando Verdiglione. proche du micro. Voilà. Alors, Artisti et Art Ambassador. Master de l'Art Ambassador. Ah ouais. Parce qu'Art Ambassador, c'est ça. Juste, non, c'était le master, ouais. Alors. Oui. Nikolai Kristolyubov. Paysage. La lucidité, le long du voyage, les traits de la vie. Dans le nu de l'expérience, proche et loin, les registres se distinguent. L'art du récit, il n'y a pas de totalitarisme, impossibilité de prendre parti. L'art n'est jamais contre quelque chose, il relève de la guerre intellectuelle. Kristolyubov, entre paysage et nu, le ton, les nuances, raconte le vivre. La Villa San Carlo Borromeo de Alexei Lazikin. Un artiste qui peint sans voir, sentant peindre le vivre, Villa San Carlo Borromeo comme icône. 1001 fois, encore et encore, sans se lasser, chaque fois une autre histoire. Non pas une autre icône, quelque chose qui diffère. En voyage, la direction, précise, restitue l'essentiel de chaque œuvre. Objet insaisissable, la Villa San Carlo Borromeo, l'unicum ou le chemin du vivre. De ces deux récits insignifiants, vivre. Armando Verdiglione écrit dans le Master de l'Art Ambassador, vivre est idiome, est particularité. L'art est selon cette particularité. L'art et l'invention de le jardin du temps s'écrivent en vertu du dispositif diplomatique. Aucune conclusion sans forçage. Le forçage est diplomatique et pulsionnel. C'est le dispositif d'écriture. Raconter quelque chose de la rencontre, écriture de l'authenticité. Vivre. La scène originaire intervient en commençant un itinéraire, en restituant ce qui de la rencontre fonctionne, sans savoir ce que cela donne ou porte, en faisant le long de la pulsion. Le forçage est là, dans cette impossible carapace de souvenirs, où le prétexte serait de savoir ce qui est bon pour soi et pour l'autre, sous prétexte de protéger l'autre et soi-même. Le forçage sans sujet, là où l'influence est du temps. Ou encore, comment vivre? Question d'acrobatie et de dispositif. Comment faire? Le faire ne dépend pas du savoir, alors que l'autorité présumée du Fils insiste sur le savoir-faire. L'art, comme la linguistique, ouvre le jeu pour la scène sans spectateur. Le spectateur de la vision établit les règles de bienséance où règne la honte et la pudeur. La bienséance, scène idéale où tout le monde a un rôle dans la maison du quotidien,
ou la scène du crime. Le vivre est remplacé par la loi de la terreur, celle du film d'horreur. À tout moment, cela devient possible de tuer. L'art du vivre, le crimen, ou comment la maison devient unicum. La maison de l'art, la maison d'édition, la maison comme dispositif d'invention, de rencontre. L'art et la linguistique, donc le dispositif de parole, l'œuvre existe parce que ça se rencontre. Ferdinando Ambrosino, icône. Le film comme trace explore la danse entre couleur et silence. La vestisse, le corps sans habit, Principessa in rosso, il n'y a plus d'apparence. De là, l'histoire se raconte, tisse le fil d'or, le roman comme œuvre, chaque jour la citation, lecture inédite, ciel de l'instant émerge de l'invention. Armando Verdiglione écrit dans Artisti: nous invitons chacun à assumer l'expérience, dans sa mémoire, dans son hérédité, et à la porter à l'écriture, à la porter vers le symbole, vers la lettre et vers le chiffre, donc l'écriture. La tâche même du vivre s'assigne cette mission, et personne ne fait autre. Le doute est originaire. Rien ne s'assume sur le corps n'est pas le support de l'expression du vivre. Pour que s'assume l'expérience, la fondation en est la racine. Racine sont le lieu d'origine, la maison comme invention là où le siège ne peut être assiégé. La maison introduit le corps et la scène dans la danse, tirant les nuances à se distinguer, valorisant le particulier de la rencontre. Alexei Vasilievitch, la série. La maison comme fondation. Chaque tableau restitue ce qui reste de la rencontre, et ce qui s'y invente combine par-delà. La maison, là où l'industrie s'inscrit la série originaire. Aucun numéro de série, du numéro parce que de l'écriture, de la rencontre. La fondation. Pour l'instant, voilà. Nous restons aux implications. Nous restons encore aux implications pragmatiques. Voilà. Okay. Alors, Enrica. Tu fais une copie cette fois. Alors. Armando Verdiglione disait samedi dernier que le théorème, c'est le préambule. Et la page 87 du master de l'Art Ambassador, Armando Verdiglione écrit « Le mouvement chiffrématique, spirali, justement parce que les choses ne font jamais cercle, la pulsion est la spirale. Elle s'adresse aux chiffres. Il me semble que c'est là l'indispensable d'énoncer le programme avec les dispositifs et l'entreprise. La psychanalyse ne devient pas la psychothérapie de cette façon. Cela ne s'arrête pas à la psychanalyse. La chiffrématique, le brainworking s'instaure avec ce que l'entreprise met en acte. Cela construit une spirale. L'identification et le transfert n'ont plus de délégation, d'inattribution dans cette construction. Il y a les points et les contrepoints, les preuves, les fonctions qui jouent la partie. Rien ne reste en dehors des dispositifs. Pour cela, une organisation de chaque jour et de chaque instant, des biais pour ne rien faire sortir du dispositif, alors l'entreprise dans son ample programme avec les produits. Des produits et des dispositifs comme instrument du message, précisait encore Armando Verdiglione la semaine dernière à l'Assemblée. L'apport de Armando Verdiglione pour la Suisse est avec cette construction. Parfois, on peut se demander si la Suisse n'a que des projets auxquels le programme ne puisse que répondre en se finalisant dans les standards comme unique référence à ce qui pourrait s'inventer, en mettant les croix plutôt que le récit. Et l'inconscient devient le conscient. Page 93 du master de l'Art Ambassador, Armando Verdiglione écrit « Autre chose sont le musée vivant, l'Universitas et la maison d'édition. Ce sont des autres dispositifs,
tout à fait nouveau, trésor de la deuxième Renaissance. Alors c'est une citation que vient de lire aussi Ariane, la suite. Si nous enquêtons et analysons les différents mouvements, ainsi dits d'avant-garde, et carrément les idéologies comme le léninisme, nous notons comme nous avons traversé de quelque façon la Suisse. Et puis, à travers la Suisse, se sont proposés à la planète par la voie de la France, de Moscou, de Saint-Pétersbourg ou de Londres ou de New York. C'est comme si, à la suite de l'époque illuministico-romantique, non seulement une série de concepts ont été forgés en Suisse, par exemple celui de schizophrénie et aussi d'autres, mais aussi des choses essentielles sont passées à travers la Suisse avec l'art, l'invention. Ce qui est irréductible aussi en Europe, qui est en train de se constituer, peut-être, c'est irréductible qui est vraiment la Suisse, celle irréductible de la matière intellectuelle, de la matière de la parole, de la matière de la mémoire, de la matière de l'écriture. Fin de citation. Nous sommes là en Suisse avec cette responsabilité qui souligne le nom, impossible à éviter, pour entreprendre là où la Renaissance ne fait pas le détour par la réforme protestante. Le programme avec la fondation de l'Institut suisse de brainworking et de l'exploitation du livre Le goût de l'hospitalité souligne la maison d'édition, les livres, la lecture, la restitution du texte par la lecture et les affaires que les livres et les auteurs occasionnent avec la question intellectuelle. La présentation du livre à Genève au Musée d'art et d'histoire à fin octobre 2007, une ironie dans ce contexte est aussi un abord de l'art, et à Lausanne, en début mars 2008, la présentation se fera dans une école où l'art y est moderne et s'approche de l'industrie. À Sion, la présentation du livre à fin mars, début avril, aura comme construction une exposition entre tradition et modernité, là où la question catholique y introduit la Renaissance. À Sion, il y a à définir quelles sont les bases scientifiques et théoriques qui font intersection entre livre, art, intégration et projets pilotes en entreprise et dans les institutions publiques. À Milan est lancé le pari du lien culture-entreprise Suisse-Italie. La coopérative sociale et culturelle Immunitas propose une voie entre public et privé qui n'existe pas en Suisse, par rapport à l'intégration, où il ne s'agit pas du concept de santé mentale adapté à un travail de réhabilitation, comme si à l'individu avait été enlevé quelque chose. L'association Le Chiffre de la Parole, avec son département de clinique psychanalytique, se transforme le long des nouveautés du programme, de la fondation de l'Institut suisse de brainworking et de la coopérative Immunitas. La clinique y trouve un nouveau pli, et aussi l'interlocution avec Armando Verdilion chaque jour, où l'effort de l'exposition des indications sont essentiels à la transformation en cours. Ça n'est plus comme hier, c'est actuel. Art et finances sont proches. C'est le travail qui, à travers les schémas financiers d'une nouvelle organisation, sont en train d'aboutir à ce que chacun devienne dispositif, avec le prétexte aussi de l'équipe. De nouvelles associations et sociétés, du chacun qui constitue son département et qui s'associe à la globalité de l'expérience. Entre les lignes, Claire-Lise Grandpierre nous conduisait à cette intersection et cette construction nouvelle de la Suisse tenant à l'Italie, et Armando Verdiglione dit « nous, Suisses ». L'Art Ambassador devient le long des combinaisons nouvelles un véritable outil de travail où l'investissement de vie rejoint l'entreprise et l'expérience globale. Oui, il y a encore Oui. le chapitre essentiel concernant spécifiquement l'Art Ambassador. Mm-hmm. Oui. Alors nous espérons pour la semaine prochaine. D'accord. Ok. François? Alors, la page 78, Art Ambassador, Master del Art Ambassador.
la trace, le dessin, le dispositif, le club. La procédure par intégration exclut le statut social, elle exige le nu. Le nu est propriété de la parole, autant avec la solidarité qu'avec l'hospitalité et avec le pacte, avec le dispositif de la réussite. Personne ne peut assumer les moyens, les modes et les instruments de la parole pour la dominer, pour les gérer. Pour les dominer, pour les gérer. Dans ce sens, personne, nul n'est médecin. Et la cure même se tient au nu de la politique et de la diplomatie, au nu du droit et de la raison de l'autre, au nu du jugement. La clinique est l'accomplissement de l'écriture de la vente. Le pli, l'écoute, la vente. L'hospitalité, c'est cela. L'interlocuteur n'est pas l'autre, mais si, en parodiant sur le sillage de la question catholique, nous devions indiquer un statut comme médecin, nous dirions qu'il est le statut de l'ambassadeur d'art, le statut de la santé. Ce qui reste, après la formalisation de la vente, c'est l'inscription au club, l'affirmation du dispositif de qualité, du dispositif de valeur. La fondation, c'est la génétique, la dissidence, la particularité. L'acte de fondation, c'est l'acte de parole, sans référence ni à Dieu, ni à la nature, ni au peuple, ni à l'État, ni à la mort. Personne n'a à se comparer à personne, ni à soi-même. Cela est le nu indispensable pour la comparaison, paragone, je ne sais pas si c'est exactement comparaison, mais pour la comparaison des arts et des inventions, pour leur écriture, pour l'écriture de la vente, pour la constitution du message. Alors, ce que je souhaiterais simplement ajouter, de manière orale, c'est que nous constituons actuellement la question de la table qui se pose comme table éditoriale, où effectivement les présentations du livre sont une occasion d'inviter des interlocuteurs dans différents secteurs, culturels, politiques et d'entreprise aussi, et peu à peu d'aborder le réseau, la toile, l'étoffe qui est celui de notre expérience en Suisse et internationale. Et le livre est un dispositif immunitaire absolument essentiel et amène, quand nous constatons Le livre est un outil, non pas un dispositif. C'est un outil. Ou un prétexte, si vous voulez, pour le dispositif. Oui. Oui. Et alors, la question de la série est évidemment tout à fait d'actualité, avec cette modalité de faire des entretiens, de les publier. Oui. D'accord. Et ça, c'est toujours un aspect qu'il faut poursuivre. C'est-à-dire que c'est un biais des choses et un des biais. Mais vous disiez de la table. Alors la table n'est pas la table de la loi, ni la table de l'éthique. C'est la table de la finance et de la clinique. Donc c'est la table de la finance et de la clinique. Donc c'est la table de la vente. Nous pourrions même dire qu'il n'y a de table que de la vente. Il n'y a pas la table de la loi.
Il n'y a pas la table de l'éthique. Alors, à propos de la vente, il faut considérer, je le dis depuis maintes équipes tenues en Suisse et en Italie, des colloques, il faut considérer l'Art Ambassador, le dispositif de l'Art Ambassador. Le statut et dispositif Art Ambassador. Et donc la vente des œuvres d'art, des produits éditoriaux, des produits artistiques éditoriaux. C'est ça la chance de la Suisse. Il y a deux chances, le brainworking et la vente de... Il y a le brainwork, c'est la vente de services intellectuels, et vous avez fait allusion à ça, à la vente des services intellectuels. De l'autre côté, il y a la vente des produits. Alors, c'est un chapitre que l'équipe suisse a à considérer. Alors, d'abord, l'analyse, c'est le préambule pour considérer cet autre aspect, de manière qu'il n'y ait pas de barrage, qu'il n'y ait pas de tabou de la vente de services et de produits. Alors la table, c'est la table de la vente. Non c'è tavola della legge né tavola dell'etica, c'è la tavola della finanza e della clinica, quindi la tavola della vendita. La vendita di servizi o di prodotti, di servizi intellettuali o di prodotti editoriali, di prodotti artistici, di prodotti editoriali artistici. Allora a ciascuno delle equipe svizzere diamo ancora l'appuntamento di sabato prossimo, che consideri questo aspetto. Perché l'intervento di sabato sera era questo per ciascuno, quindi anche il testo per la rivista il quarto numero, non può essere soltanto il seguito, seppure semplice, del forum Art Ambassador, quindi interventi di esponenti del movimento cifrematico a proposito dell'Art Ambassador, ma occorre che ci siano le implicazioni pragmatiche, cioè in che modo ciascuno è statuto intellettuale o statuto nel dispositivo intellettuale specificamente della vendita. Da notare che se il tempo è venditore e cifrante è emulo il tempo è cifrante, lo statuto di cifrante è emulo del tempo, è chiaro che è una variante, no? Questa dell'Art Ambassador. Va bene? Allora, questo abbiamo avuto il soccorso, diciamo l'intermezzo, più che soccorso, l'intermezzo svizzero. Però adesso quali sono gli interventi? Quindi per la rivista, no? Cioè stiamo scrivendo qui la rivista. Il sabato scorso, senza dubbio, c'erano scritti adatti alla rivista, ma adatti però a metà. Dico in generale, poi tranne eccezioni, c'era l'altra metà. L'altra metà è
da toccare gli argomenti esposti nell'assemblea di sabato. Però sentiamo se ci sono seguito degli iscritti. Abbiamo preso atto che la dottoressa Persico non ha scritto nulla. Vuole intervenire? No, Sì, sì. Poi? Capisco che è bello sentire la conferenza, però non so se è bello o brutto, però di sicuro può essere una delega, non coinvolge molto. È differente redigere un testo. È ben altro sforzo, ben altro compito anche. Cosa dice Emanuela? Passiamo la parola a Manuela. Passiamo la parola a Manuela. Cosa dice Manuela? Se deve parlare a lungo, venga qua. 2 parole, sì. Sì, lei non ha potuto sentire il messaggio, diciamo, dell'assemblea di sabato sera? No. Allora? Eva l'aveva sentito, no? Ah, nemmeno Eva. Ah, non c'era Eva? Sì, esatto, è vero, è vero. Allora? Sì, c'era alla convegno, ma non alla... Allora, Manuela. Ma io qui leggo che la vendita non è un fine. No, infatti. È essenziale il messaggio. Esatto. Il tempo venditore... Il tempo non è cifrante se non perché è venditore. Ma allora se non c'è la vendita non c'è il messaggio? Cioè Esattamente. Non passa il messaggio nel... Sì, proprio così. Rimane... La materia intellettuale rimane materia morta. Quindi... No, mi chiedevo anche, cioè anche per questo che noi abbiamo, cioè come dire, come fare della cifra. I libri li stampiamo perché si vendano, se si appunto. vendono si leggono, Esatto, se no come fa? Il messaggio rimane dove? In magazzino. Il magazzino poi, se restano tanto tempo in magazzino, poi i libri seguono un'altra strada. Ma anche per quanto riguarda gli artisti, insomma, e per quanto riguarda... Sì, gli artisti possono trovare un giorno un lettore, se le opere sono sempre ben conservate. Quando le opere sono ben conservate, attualmente non hanno degni lettori, potranno averli in avvenire. C'è sempre questa ipotesi. Anche per i libri, cioè il De Remuneratura che è stato trovato da Bracciolini Poggio Bracciolini sotto un moggio, certo ha potuto essere letto dopo. Era stato letto certamente per molti secoli e poi dopo perso. Però era rimasto da qualche parte. C'era un moggio. Evidentemente c'era una casa che non era stata né allagata né incendiata né devastata. E c'era un moggio sotto cui stava questo libro. C'era stato che l'aveva messo sotto il moggio.
è il messaggio che qualifica la vendita, cioè non riesco, ecco, mi chiedo, no? No, la vendita è indispensabile al messaggio e non viceversa. Non è che prima c'è il messaggio e poi c'è la vendita, no. No, ma mi chiedevo di che vendita si tratta quando non c'è il messaggio, ecco. Oppure come la psicanalisi, e io mi riferisco alla psicanalisi perché io ho intrapreso questa parte, a quell'epoca ho intrapreso questo viaggio per appunto, per una questione di, diciamo, di psicanalisi, ecco. Però ho capito subito che non mi sarebbe interessato solo la psicanalisi, cioè, nonostante io abbia delle difficoltà, però Sì, certo, capisco che non è interessante solo la psicanalisi, ecco questo. che poi non sappiamo cosa sia solo la psicanalisi. No, solo nel senso che, non so, fare la conferenza, andare in seduta, Sì, ecco, questo lo trovo molto, come sì, dire, un aspetto. è un aspetto, però non basta, ecco. Va bene. E questo è un altro argomento che affronteremo il giorno 9 e sarà la nostra psicanalisi. Senza ricevimento la sera, perché la sera abbiamo invece una festa particolare. Avete già fatto il ricevimento? No. Adesso dico un altro. No, è un convegno aperto al pubblico e il ricevimento sarà per coloro che sono venuti al convegno, ma non facciamo che vengano solo al ricevimento. Chiaro? Esatto, è giusto, quindi è giusto. Ho detto così. Perché abbiamo una cosa speciale la sera, no? Un appuntamento speciale. Con padre Busa. Allora, sentiamo. E poi volevo chiudere, cioè concludere, chiedendo... Chiudere? Cosa vuole chiudere? Concludere, Ah, ho sbagliato. chiudere. Concludere dicendo... Appena aperto vorrei chiudere subito. No, infatti. Beh, la fantasia. Sì, la fantasia di chiudere, sì. No, volevo chiedere perché l'arte, quale arte? Ecco, Quale arte? Perché l'arte? Che cosa vuol dire perché l'arte? Non so, perché... Perché ci occupiamo di arte? Sì. Però questo l'ho detto nell'assemblea. Io non c'ero. Abbiamo incominciato nel 73 e forse prima, quindi già lei legga la sembianza del primo numero della rivista Materia e Pulsione di Morte e veda perché l'arte. Ma anche prima legga i primi saggi del 73 e 74, e poi dopo abbiamo sempre invitato artisti. Il secondo numero della rivista, la Spirali, si intitolava L'arte. Abbiamo invitato sempre artisti, no? Nei nostri appuntamenti internazionali, e la questione dell'arte è stata sempre diciamo così, al centro dell'elaborazione e del processo intellettuale. In ogni modo l'arte è uno dei due aspetti della struttura, arte e invenzione. Quindi perché l'arte? E allora perché l'invenzione? È un perché un po' curioso, no? L'arte e l'invenzione non sono prese nel finalismo, quindi questo perché non può riguardare il fine. Allora diciamo che l'esperienza è arte e invenzione, la memoria è arte e invenzione. Ma l'esperienza originaria è l'esperienza di parola. E l'esperienza, proprio perché è di parole, proprio perché è originaria, è esperienza narrativa, cioè si scrive. Allora, il modo con cui si scrive nell'intervallo l'esperienza è questo, attraverso la vendita. Senza la vendita non si scrive. Qui la vendita poi a scriversi.
Quindi la scrittura che eviti la vendita è una scrittura, diciamo, idealmente psicotica. Allora ognuno può mettersi a fare il mulo dinanzi alla vendita, no? Fare il mulo dinanzi alla vendita. Cosa fa il mulo? Non va avanti. No, sembra che faccia così, non ho molta esperienza, però c'è chi fa il mulo che non è mulo, no? E cioè chi mantiene il tabù della vendita. Il tabù della vendita è preceduto dal tabù sessuale, cioè dal tabù del tempo, tabù del fare. Va bene, però non intendo fare adesso la conferenza, voi trovate alcune di queste cose nel Master dell'Art Ambassador e nei volumi artisti e in un materiale prodotto in alcuni anni abbastanza notevole, forse. Però anche un materiale notevole può non notarsi per niente, quindi rimane non notato. Quindi a parte queste letture che abbiamo sentito adesso, ce ne sono altre?